Hello tout le monde, aujourd'hui story time. Il y a des personnes qui font du business mais qui se tuent eux-mêmes. On accuse le grand-père au quartier, la grand-mère au village, alors que nous-mêmes on est responsable de nos échecs et de tout ce qui nous arrive dans le business et en affaires. Je vous explique tout. Alors, c'est l'histoire d'un jeune menuisier avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Il a fait mes meubles à la boutique, il a fait certains de mes meubles ici à la maison. Et j'ai suggéré à plusieurs personnes. Plusieurs de mes amis sont passés par ses services pour faire des meubles chez elles. Et elles ont toujours été satisfaites. Il accusait souvent des retards, une semaine, quelques jours. Il te ramenait le travail, tu étais tellement satisfaite que tu oubliais tout ce qui... et toutes les galères qu'il y avait derrière. Et au final, on a continué à travailler comme ça se passait toujours bien. Moi, je décide de commander, de refaire mon dressing et tout. Je décide de commander des meubles chez lui. Il faut dire que le gars travaille très bien. Franchement, il te fait des meubles. Tu prends une photo sur Pinterest, il te reproduit la même chose sans problème. D'accord? Il travaille très bien. Ça, je tiens à le préciser. Il travaille très bien. Mais avec un léger retard jusque-là. Donc, avant que je ne fasse ma dernière commande. La dernière commande, je la fais, je commande mon dressing et tout, je paye, il reste juste 100 000 francs à payer. Et le monsieur me dit, oui, tu seras livré en juin. D'accord? Juin, il n'y a pas de souci. Faux rendez-vous sur faux rendez-vous. Oh, finalement, j'ai été blessée, j'ai pas pu travailler. Ok, la fin de semaine, tu auras ton travail. La fin de semaine prochaine arrive. Oh, finalement, je me sens pas bien, j'ai trop de problèmes. J'ai dû aller laver le corps au village et tout. Oh, papa. D'accord, il n'y a pas de souci. Je laisse tomber. J'attends la fin de semaine prochaine qui suit. Toujours pas de nouvelles. Il n'écrit même pas. Il ne répond pas à mes appels. Il décroche pas. Le gars a changé de numéro de téléphone, en fait. Et je suis juste choquée de voir ça et ça m'énerve en fait. Donc je vais au commissariat évidemment, je vais porter plainte contre lui, évidemment j'ai toutes ces informations, je vais porter plainte. Et au moment de l'amener la plainte, le gars me raconte sa vie, trop de pitié et tout le reste. Je décide, bon ok, je t'accorde une dernière chance parce qu'il faut dire que il a déjà aussi mon argent. Tout ce que moi je veux, c'est pas de récupérer l'argent, moi je veux mes meubles. Donc je décide de l'accorder une dernière chance et de lui laisser faire les meubles. Le gars me dit, il va me commander les meubles, il va me les faire, il sera prêt le 7 août. Donc c'est la dernière chance que je lui ai accordée. Mais je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo pour vous, pour attirer votre attention. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs et tout ce que les menuiseries, les tailleurs, c'est les mêmes comportements qu'on voit en fait. Et franchement, je tiens à attirer votre attention dessus pour que vous soyez un peu sérieux. Juste un peu. Le mieux, c'est de dire à un client, madame, excusez-moi, j'ai eu trop de boulot ou j'ai eu un problème avec une dame qui a fait ceci, cela. Je ne peux pas livrer à cette date-là, mais je vous livrerai à telle date et respecter cette date-là. Parce que vous gaspillez votre nom, en fait, vous gaspillez votre business, les amis. Si moi, je dois te suggérer à une personne, je ne pourrais plus le faire parce que je sais que tu n'es pas honnête. Première chose, vous ne communiquez pas. Les amis, il faut toujours communiquer. Premier point, la communication. Une cliente qui t'a fait confiance, qui t'a donné son argent, tu communiques, tu dis, madame, à cette date-là, vous aurez votre travail et à cette date, le travail est fait. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous tuez vous-même vos propres business. C'est pas normal en fait. Donc, je disais, il faut communiquer. Communiquer et tenez vos engagements. Tenez vos engagements. Si vous n'êtes pas réglo, les gens ne vont pas vous recommander, même si vous êtes le meilleur dans votre domaine. Communiquez. Respectez vos engagements. Et voilà, vous allez accuser demain, oh, ma grand-mère m'a tué au village, on m'a fétiché, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous-même, vous êtes votre propre tueur, vous êtes votre propre sorcier. Vous tuez votre business, vous ne vous rendez pas compte de ça? Si 10 clients ne sont pas satisfaits, si 10 clients, à 10 clients vous faites la même chose, combien vont revenir? Ils peuvent aimer votre travail comme quoi, ils peuvent vouloir vous soutenir comme quoi, ils ne reviendront pas. Vous avez touché de grosses sommes d'argent dans vos mains, mais vous ne vous organisez pas. L'argent du business, c'est pour le business. Si tu sais que tu as mis ta marge de temps, tu te limites à ça
et tu fais le travail de la personne avec le montant qui reste. Vous voulez tout manger, l'argent du prochain client, on fait cette commande là pour l'argent avec l'argent du prochain client et vous faites tourner les clients comme ça. C'est pas bien les amis, vous tuez votre propre rêve. Vous tuez à petit feu. Si vous avez des problèmes pour gérer l'argent, si vous avez des problèmes pour connaître exactement ce que vous devez faire avec votre argent, quelle est la part du client, quelle est la part de ce que je dois mettre de côté pour la marchandise, allez-y voir des professionnels, allez-y voir des gens qui vont vous accompagner. Je ne pense même pas que vous allez avoir des problèmes pour pouvoir calculer vos coûts et tout le reste, des coûts de fabrication et autres. Le vrai problème, c'est que vous ne savez pas gérer votre argent. Vous ne savez pas gérer votre argent et vous n'avez pas de parole. Un technicien qui n'a pas de parole, il ne vaut absolument rien. Ce qui va faire votre force, c'est le bouche à oreille. Et si on ne vous suggère pas, si on ne parle pas de vous, si on ne parle, comment vous allez avoir des clients? Si tout le monde a une mauvaise image de vous, comment vous allez avoir des clients? Arrêtez ça les amis. Arrêtez ça, vous vous tuez à petit feu. Et vous allez mettre la faute sur les autres. Oh, on m'a mangé au village. Oh, ma vie, ça ne va pas en ce moment. Mais tu oublies que c'est toi-même le responsable. Tu oublies que toi-même, tu es la cause de tout ce que tu vis. J'ai fait cette story time pour attirer votre attention, les amis. Si vous avez des problèmes pour gérer votre argent, allez-y voir des professionnels. Je pourrais vous donner le numéro d'une personne qui va vous accompagner pour gérer vos finances. Prenez parole, arrêtez de gaspiller votre business comme ça. Vous avez du potentiel, mais vous le gaspillez parce que vous n'arrivez pas à tenir parole. Vous n'arrivez pas à vous organiser. Tenez un agenda. Mettez des rappels. Si les points que je viens d'aborder, vous êtes concerné par ces points-là, changez les amis. Si tu penses que cette vidéo peut aider un ami, une amie, partage cette vidéo. Et n'oublie pas, on s'abonne.